Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, on va vous présenter la fonctionnalité Active Directory sous le système Windows Server 2016. On va essayer d'installer le rôle ADDS, Active Directory Domain Services, sur ce serveur. Le serveur actuel, comme vous voyez, il est sous le groupe de travail Workgroup. Il a une adresse IP statique, bien sûr. On va essayer donc d'installer les deux rôles nécessaires pour que ce serveur-là soit donc un contrôleur de domaine, devient un contrôleur de domaine dans notre parc informatique bien sûr. Et pour qu'on puisse gérer et administrer notre parc Windows via ce serveur-là bien sûr. On va aller sur Gérer sous le gestionnaire de serveur, ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité suivant. On va choisir ici le serveur local qui porte le nom srv-corp-adds-01 et l'adresse IP 11.0.0.1. On va mettre suivant, puis on va cocher ADDS, le rôle Active Directory, et le rôle DNS bien sûr, qui est le prérequis nécessaire pour la fonctionnalité, ou plutôt pour le bon fonctionnement de l'Active Directory. On va cliquer sur suivant, 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 puis on va cliquer sur installer et on va attendre que l'assistant puisse ajouter ces deux rôles. On va remarquer ici que l'ADDS et le DNS seront ajoutés sous notre gestionnaire de serveur bien sûr. Donc on va attendre. C'est bon, comme vous voyez, l'installation des deux rôles a bien été effectuée. On a ici à gauche l'ADDS, le rôle ADDS, puis le rôle DNS. Maintenant, on va fermer le premier assistant d'ajout de rôle et on va cliquer sur le gestionnaire de serveur, sur le petit drapeau, et puis cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Là, on va choisir bien sûr le troisième choix, ajouter une nouvelle forêt. On va la nommer IT Laboratory. C'est le nom de domaine par an, bien sûr. itlaboratory.org. Suivant. Voilà, sur la seconde page de l'assistant, on va essayer de choisir le niveau fonctionnel de la forêt. On va laisser le Windows Server 2016 au niveau forêt et de domaine par rapport au niveau fonctionnel, car c'est notre premier contrôleur de domaine. On n'a pas d'autres serveurs contrôleurs de domaine dans notre parc informatique qui contiennent des systèmes d'exploitation antérieurs que le 2016. Par la suite, on va créer un mot de passe de restauration en cas de problème sur notre base de données Active Directory. Suivant. On va cliquer ensuite sur suivant. Là, le nom NetBIOS, c'est IT-Laboratory, donc c'est bon, suivant. Par la suite, il va nous afficher le chemin d'accès aux deux fichiers les plus importants de notre contrôleur de domaine, le NTDS, qui contient les données, les bases de données des objets Active Directory, et les fichiers journaux, ainsi que le sysvol qui contient les stratégies de groupe, et ainsi que donc la configuration des stratégies de groupe, bien sûr. On va cliquer sur suivant, suivant. Maintenant, notre serveur va essayer de checker les services. Par exemple, checker si le serveur actuel possède une adresse IP statique. Si ce n'est pas le cas, il va donc afficher une erreur, bien sûr, qui doit être corrigée avant l'installation. Si tout est OK, on va avoir le bouton installer qui est activé. Comme vous voyez, donc toutes les checks ont bien été effectuées avec succès. On pourra maintenant installer le contrôleur de domaine, ou plutôt notre Active Directory et notre domaine. Donc là, une fois que l'installation de notre Active Directory s'est bien finalisée, il y a une fenêtre qui s'affiche qui indique une déconnexion qui va être effectuée, puis un redémarrage automatique pour l'application des stratégies, bien sûr, sur notre contrôleur de domaine.
On va attendre le redémarrage, bien sûr. Donc là, c'est bon. Après le redémarrage, on pourra donc accéder à notre serveur. Comme vous voyez, là, on va se connecter sur notre domaine IT Laboratory, anti-slash. On va essayer de s'authentifier. Voilà. On va essayer de voir les informations qui ont été modifiées sur notre gestionnaire de serveur. C'est bon. Là, notre serveur a changé le workgroup vers le domaine itlaboratory.org. Maintenant, on va essayer de lancer notre console Active Directory pour qu'on puisse ajouter et créer notre premier utilisateur et ordinateur. On va aller sur Outils, puis Utilisateur et Ordinateur Active Directory. On va attendre un petit peu. À savoir qu'il y a une autre façon d'accéder à cette console, c'est de taper Windows plus R, Windows R, puis dsa.msc. Voilà. Donc on a la console. On va développer. Ici, il y a donc les objets par défaut qui sont créés dans notre Active Directory. Nous, on va créer notre première OU nommée Corp. C'est notre premier site sur le domaine donc IT Laboratory, notre société IT Laboratory ou bien parc informatique IT Laboratory. Puis on va créer des sous-OU, une pour les utilisateurs et une deuxième pour les ordinateurs. Pardon. Nouveau, unité d'organisation, ordinateur. Notre premier utilisateur, on va le créer sur l'OU, sous l'OU utilisateur. On va le nommer user-fr-01. C'est-à-dire que, par exemple, ici, notre utilisateur va se connecter sur le site FR, ou plutôt c'est un utilisateur qui fait partie de l'équipe France. User-fr-01. Suivant. On va lui créer un mot de passe d'authentification. Suivant est terminé. Puis on va aller sur l'OU ou bien le sous-OU ordinateur. On va créer notre premier ordinateur. On va le nommer par exemple D, qui signifie desktop, FR, PAR, ce qui signifie le pays, France, ville, Paris, 001. Le numéro de l'ordinateur Paris-France. Ok, on va créer aussi un utilisateur IT, à savoir que parmi les bonnes pratiques, c'est d'éviter d'utiliser les comptes à privilèges avec les privilèges élevés. Pour par exemple la jointure des ordinateurs au domaine, on va essayer de créer un utilisateur dédié qui fait partie du département IT par exemple, nommé sysadmin. Voilà. On va essayer de l'ajouter au groupe domaine admin, ou bien administrateur de domaine, pour qu'il puisse avoir le privilège de faire la jointure et l'administration des objets Active Directory. Ok, et voilà.
Maintenant, on va passer à la machine client. La machine cliente exécute Windows 10. Là, quand vous voyez l'utilisateur qui est connecté, c'est PC. Donc, si on part sur le gestionnaire de propriété d'ordinateur, on va aller sur propriété d'ordinateur et paramètres avancés du système pour avoir les infos. On voit très bien que le nom d'ordinateur c'est desktop-cv3bv9u. Cette nomination est donc générique, c'est par défaut. Il appartient à un groupe de travail ou au groupe, il n'appartient pas à un domaine. Maintenant, on va essayer de le joindre au domaine itlaboratory.org. Pour ce faire, on va aller sur Modifier, on va le nommer par le nom qu'on avait créé sur la sous-OU ordinateur, t-fr-par-001. On va cocher un domaine et on va taper it-laboratory.org. En tapant sur OK, il va essayer, ou plutôt il va nous afficher la fenêtre d'authentification. Ici, on va utiliser le compte sysadmin dédié pour le helpdesk ou bien pour le jointure des ordinateurs au domaine. On va aller taper OK et voilà. Une fois donc l'authentification réussie sur notre contrôleur de domaine, il va afficher le message bienvenue dans le domaine IT Laboratory. On va cliquer sur OK. Après un redémarrage est nécessaire bien sûr. Fermer, redémarrer maintenant. Après le redémarrage, on va essayer de s'authentifier avec notre utilisateur France qu'on avait créé pour voir si ça va passer. On va patienter un peu. C'est bon. Donc, en cliquant ici, on va choisir autre utilisateur. On voit très bien que l'ordinateur détecte et se trouve aussi sur le domaine IT-Laboratory. On va essayer de se connecter avec notre utilisateur français sur le site corp utilisateur. Donc user-fr-01. Il va taper son mot de passe. Et voilà. Donc on a la fenêtre bienvenue, la session et le profil de user-fr-01 est en cours de création. Donc son bureau aussi. Voilà, donc Windows 10 prépare le bureau de l'utilisateur. Et voilà, donc on arrive bien à se connecter sur l'ordinateur client avec l'utilisateur user-fr-01. Notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire et bien sûr à vous abonner à notre chaîne IT Laboratory. D'ici là, je vous dis à la prochaine et merci.